Bonjour à tous, ici Athènes pour une toute nouvelle vidéo commentée de StarCraft, donc pour le deuxième match de la MSL. Je voudrais déjà revenir sur quelques petites choses que j'avais dit lors de la vidéo précédente. Donc déjà j'avais parlé de 6 groupes de A à H, or en fait de A à H ça fait 8 groupes. Donc il va bel et bien y avoir 32 joueurs qui vont s'affronter lors de ce premier round de la MSL. Ensuite je vous ai aussi dit que ForgeDJ avait gagné une compétition récemment. Il a gagné la dernière MSL, donc c'est le champion en titre qui remet en jeu son titre cette année. J'espère qu'il va avancer aussi loin que l'année dernière. Ce match-up, donc Iris contre Zero, un TVZ, Iris qui joue Terran, bleu en bas à droite, c'est un joueur que j'avais déjà vu dans quelques vidéos, mais je dirais qu'il n'est pas très connu, donc je sais pas exactement ce qu'il vaut. De l'autre côté il y a Zero, dont j'ai jamais entendu parler, donc on va voir s'il est capable de se battre contre Iris. J'ai regardé un petit peu quand même sur Gozu Gamer. Iris apparemment est très bon en TVT, il était surtout connu pour ça. Là il améliore un petit peu son TVZ, donc on espère qu'il va pouvoir battre Zero pour pouvoir nous montrer son TVT lors des prochains matchs. Donc en fait le gagnant de cette partie va aller se battre contre ForgeDJ et le perdant contre l'État. Donc dans tous les cas ça sera un TVT et un TVZ. Je vais continuer donc à commenter les matchs de la MSL juste après ce match, donc vous aurez ça tout de suite après. Donc la map c'est Byzantium 2, c'est une nouvelle map, j'ai encore jamais vu de match dessus. Apparemment vu la direction dans laquelle le Overlord de Zero est parti, ça doit être une map 4 joueurs, mais bon, je suis pas exactement sûr, même si ici je pense quand même. Donc Zero qui commence par une fast expand, on a vu l'Overlord 12, puis la hatchery. Donc oui, c'est une tactique assez courante en TVZ. Maintenant certains terrains expandent aussi. Alors la carte ça a l'air d'être assez intéressant, ça me fait un petit peu penser à River Temple. En fait la B1 a l'air d'être plus bas que la B2. Il faut montrer une cliff pour monter à la V2. Je pense que ça doit être assez intéressant pour le Terran dans ce genre de cas, parce que c'est vrai que moi je trouve que le Terran c'est le joueur qui a plus intérêt à servir du relief. Donc pouvoir arriver dans la B1 du joueur en étant déjà en haut, c'est assez intéressant. Bon, en contrepartie, c'est vrai que ça change rien s'il n'arrive pas à passer le mur de Sunken B2 au début de jeu, ça va pas changer grand chose. Donc on voit le péon de Iris qui est parti scout aussi dans la mauvaise direction. Je suis quand même pas sûr que ce soit une carte 4 places, parce que c'est vrai que j'ai pas encore vu d'endroit avec des minerais et du gaz, mais à mon avis ça doit quand même être une carte 4 places. Donc on voit le péon de Iris qui va arriver sur la B2 de Zero, qui va pouvoir donc repérer sa stratégie fast expand. C'est vrai que bon voici aussi le command center de Iris qui aussi décide de fast expand. Donc je disais oui, c'est assez important de scout, parce que c'est vrai que si on voit pas un Zerg qui part sur pool 9 quand on est Terran et que on a posé directement la fast expand, c'est pas toujours facile de repousser des gros murs de Zergling. Donc on voit déjà un l'air pour Zero qui tech assez rapidement. J'espère qu'on va pouvoir voir des unités un peu plus évoluées assez vite. Donc on voit les deux premiers Zerglings qui sont sortis, alors que deux marines sont partis au sud-ouest de la part de Iris. Peut-être est-ce qu'il va essayer d'arriver très vite dans la base de Zero pour pouvoir nous faire un petit rush bunker ou quelque chose dans ce genre là. Donc les trois marines qui se déplacent en bas de la carte, qui ont été malheureusement repérés par l'Overlord Scout, qui vont essayer de l'avoir. Ah ça c'est toujours important de détruire un Overlord en début de partie. Moi j'aime beaucoup les Terrans qui chassent l'Overlord. Peut-être en fait qu'ils n'essaient pas de rusher, mais juste de chasser un Overlord. Très bien joué de la part d'Iris qui arrive à détruire un Overlord alors que son command center est presque terminé. Zero qui chasse le péon de sa base avec ses Zerglings, alors que son air est en bon chemin. Donc encore deux Zerglings pour pouvoir... les Zerglings de Zero qui arrivent donc dans la base de Iris. Il y a deux Marines pour défendre, ça devrait être possible, non? Ces marines sont obligés de fuir, voici des péons qui vont sûrement l'aider. Voici les trois marines qui étaient au milieu en renfort, donc je pense que même s'il a la speed, Zero va pas pouvoir garder ses marines. Encore un oubli de la part d'Iris qui a laissé ses marines marcher à côté donc des Zerglings qui vont pouvoir être en gros des chieurs et se balader dans la base de Iris avec leur vitesse. Encore plus de Zerglings qui arrivent en renfort. Donc c'est vrai que le Zergling c'est pas très puissant quand il n'y en a pas beaucoup, c'est beaucoup plus fort en masse. Donc le bunker pour la fast expand, c'est vrai que ça c'est important de pas oublier de défendre
pas oublier de défendre. Un bunker c'est sans minerais et c'est franchement, surtout contre des rushs de Zergling au début, c'est franchement très résistant. Plus on peut sortir ses marines du bunker pour pouvoir les micros, moi je trouve que c'est bien. Donc une deuxième expand pardon de la part de Zero qui passe directement B3 pour pouvoir lutter contre la B2 du Terran. On voit le Terran qui commence à tech, donc Academy, Engineering Bay, les scans. Excusez-moi. Alors que Zero arrive avec ses Zerglings, donc il va essayer encore de l'embêter, de détruire quelques péons par-ci par-là, surtout de le contenir pour l'obliger à rester dans sa base. J'ai pas encore vu de Sunken Colony, je crois, de la part de Zero, donc c'est vrai qu'il n'a pas intérêt à ce que Iris décide de monter chez lui directement avec un bon groupe de Marines Medic. Donc il continue à l'embêter pendant qu'il construit donc un Spire. On va voir des mutards. C'est vrai que la plupart des arcs font ça. Moi je trouve que c'est une très bonne stratégie d'être en gros chiant avec les mutas pendant qu'on construit d'autres techs derrière. Voici les premières mutas qui commencent directement à avancer vers la base d'Iris. Iris qui a sorti les médics, qui à mon avis il doit aussi avoir le Steam Pack, donc ces Marines médics qui sont beaucoup plus forts qu'il y a quelques secondes.